Alors, elle et moi, quand je suis partie la parler, parce que je savais comme c'est une menteuse, elle invente les choses qui n'existent pas, j'avais pris mes précautions quand j'étais partie la parler. J'ai mis mon téléphone sur recording. So, comme ça, elle ne va pas aller mentir que machin, tout ça. So, je veux vous faire écouter la conversation que j'ai eue avec elle et comment elle était montée comme la farine qui a dépassé les levure et jusqu'à ce que je l'avais demandé de partir. Ok? Et j'aimerais préciser, elle et mon fils étaient vraiment très proches à cause du bébé parce que mon garçon, il est le seul garçon dans la maison. Donc, mon fils était vraiment très rattaché à son fils. Ce qui fait que deux fois, mon fils vraiment avait vraiment de bons rapports avec elle. Ils s'amusaient ensemble et tout ça. Et vraiment, c'était vrai. Donc, ce qui fait que mon fils, à un moment donné, prenait ça tellement pour fan. Et il y a eu une lettre que mon fils a ouverte. Et il y a eu un autre paquet pour elle qui était arrivé, mon fils qui avait ouvert. Donc, j'étais en train de l'informer que mon fils avait ouvert une de ces lettres qui était l'assurance de l'enfant. Et j'avais même tapé mon fils, mes filles sont témoins. Comment j'expliquais? J'ai dit que si elle voit la lettre là ouverte, elle ne va pas comprendre. C'est mon fils qui a fait ça, mais elle va penser que c'est moi. Je n'ai pas le temps de faire ça parce que je ne suis pas ce genre de personne. Alors, je vais vous faire écouter la conversation, comme ça, vous serez au point et on fera les commentaires après ou les conseils après. J'espère qu'il ne va pas appeler la personne qui est en train de m'appeler. Je ne voulais pas toucher tes choses. Mais ton appel de la dernière fois, girl, je veux te dire une chose. Dans la vie, là, c'est difficile pour jour. Quand tu compliques la vie, c'est là où tu te trouves dans la merde. Quand tu compliques la vie, c'est là où tu te trouves dans des spots que tu ne peux pas imaginer. Quand tu as appelé ton courrier, je n'étais pas ici. Le courrier que j'ai vu ici, c'était le courrier de... Ça, c'est Bébel qui a ouvert ça. C'est le courrier qui était ça. Tu as appelé, c'était le premier. S'ils ont posté, regarde, tu m'appelles. Moi, à ta place, je t'appelais, je disais, hey, madame, je t'appelle pour te souhaiter meilleur vœu. Et tu dis, bon, j'attends un colis là-bas, si ça arrive, vraiment, fais-moi ci. Period. Think about that. Tu m'appelles. J'ai appelé Lise, comme Lise va pour elle au travail, c'est toi qui es là, machin. Je suis là, je fais quoi? Je veux faire quoi avec tes courriers? Est-ce que tu as déjà perdu des courriers ici? Non. Tu n'as jamais perdu de courrier ici. Quand je vais là-bas prendre les courriers, si ce n'est pas Timothée qui part prendre les courriers, c'est les enfants. Je ne suis jamais allée à la boîte là-bas prendre les courriers. Si ce n'est pas Timothée, c'est les enfants, ou soit c'est toi-même. Je n'ai pas à prendre. Et je trouve moi les courriers à la table, là, je choisis ce qui me concerne et le reste, je laisse là-bas. Tu vois. Mais non, tu as compliqué la situation. C'est comme si non, je veux prendre tes courriers, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire avec. I don't know. That was not nice de ta part, sincèrement. Et ça ne m'avait pas plu. C'est parce que je ne voulais pas te répondre au téléphone. J'attendais que tu sois là sur place. Tu as ouvert le mail. What was the point of... Non, je n'ai pas ouvert tes mails. Tous ces mails-là, c'est les mails que j'ai reçus cette semaine. Je n'ai pas ouvert tes mails. Je vais ouvrir tes mails pourquoi? Ça là, je te montre, c'est Bébel qui a ouvert ça. Regarde, écoute, je ne suis pas... Alors, là, elle commence... Voilà. Écoute, je t'appelle pas pour... Yeah, I have to say that parce que je tenais à ce qu'il y a longtemps. Je pense qu'il y a longtemps que tu sois pas là. Je pense qu'il y a longtemps. C'est pas que je connais... Quand je te prenais ici, je connaissais pas ta situation. Hein? Qui t'a enlevé dans la merde? C'est pas moi. Mais je suis jamais... Je suis en train de parler, je dois l'écouter, je dois écouter ce que j'ai à te dire, ok? Tu
fera. Mais tu parles des choses, tu libères la chambre de mon fils. Parce que je sacrifie le sommeil de mon fils, mais ça te dit rien. Donc tu packs tes choses, tu libères mon fils, on va dormir au lit. Pack tes choses, tu libères ma maison. Alors là, elle m'avait énervée. En fait, j'ai essayé de la parler, juste de la parler. Mais elle était là, montée. Je suis pas ingrate. Fuck you. What you did is ingratitude, si tu ne sais pas. Et là, ce qui était important, c'était d'entendre comment je l'avais, comment elle était montée et tout ça. Bon, anyway, I'm just gonna leave it. I'm sorry, tu es innocent dans tout ça, tout. Tu es innocent, je suis vraiment désolée pour ça, ok, ma papa? Je t'aime bien de tout mon cœur, ok? So, if there is someone to blame, it's your mom, ok? I love you, ok? Et tu prends toutes tes choses, je ne ferai pas ma maison l'usage de storage. Parce que vous aimez toujours là où on vous traite comme le caca, ça vous fait plaisir. Mais je ne vais pas te donner le temps de me mettre là où tu veux me mettre. C'est mieux qu'on se sépare et on se voit, on se salue, c'est tout. Parce que ton comportement là est très dangereux. J'avais dit à Timothée, c'est des problèmes que j'emmène à la maison. Oh non, j'ai dit à Timothée, c'est des problèmes. Comme elle veut partir, on la laisse partir. C'est des problèmes que j'emmène à la maison. Non, tu es toujours là à te comporter, c'est comme si j'étais la sorcière. Je suis pas ta sorcière. C'est la main que je t'ai donnée, c'est tout. J'ai mis l'escalier pour que tu montes, c'est tout. Peut-être toi, tu ne vas pas recevoir quelqu'un dans ta maison pour la traiter comme je t'ai traité. Comme j'ai vraiment pleuré dans mes prières, j'ai dit Seigneur, fais quelque chose, je sais pas, parce que je voyais mal te dire partir quand tu n'avais pas ce papier. Comme tu as le social security now, tu peux aller travailler, ok, c'est bon. Vraiment, je loue Dieu pour ça. Dieu merci. Parce que c'est un grand soulagement pour moi. Parce que ce comportement comme ça, c'est très dangereux. Pas seulement pour toi-même, mais pour moi aussi, c'est très dangereux. Je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. Je suis vraiment le contraire de toi. Ce qui fait que j'étais vraiment supportée, je t'ai beaucoup supporté, beaucoup. Et je t'ai donné l'assistance qu'il fallait, qu'il faut. Mentale, financière, matérielle, tout. Le temps, j'ai donné. Et c'est pas pour aujourd'hui que tu vas libérer ma maison que Dieu va me punir. Non, Dieu a vu comment j'ai pleuré dans mon cœur. Et là, elle était surprise. Elle s'attendait pas à ça. Elle pensait que comme son père est en train d'aider mon mari, que j'étais calée comme ça là, elle est calée dans ma maison, qu'elle ne pouvait pas partir. Non! You don't do that. Tu ne fais pas ça. Quand tu as une fille, tu peux faire comme les Jacqueline et les Lise là, ils peuvent faire ce qu'elles veulent et dire qu'ils leur semblent. Mais quand tu accouches déjà, ça doit interpeller ton attention. Quand tu accouches, tu dois devenir sage. Quand tu accouches, tu dois changer ta façon de penser, ta façon de vivre. Non, pas seulement pour toi-même, et pour l'enfant que tu as amené au monde. C'est comme ça. Quand tu accouches, tu changes. Tu dois devenir plus mature. Réfléchir many times. Comment je vais faire? Prendre le temps avant de réagir. Tu viens m'appeler comme c'est toi qui as la maison. Les mails, je vais manger les mails. Tu as déjà perdu les mails. Moi, à ta place, en savant que les mails ne sont pas en sécurité ici, tu sais ce que je ferais? Je changerais mon adresse. Que mes mails partent ailleurs, je partirai les chercher là-bas. Voilà. Et quand je sais que mon enfant n'est pas en sécurité dans cette maison, tu sais ce que je fais? J'emmène mon enfant ailleurs pour éviter que la sorcière la mange. Mais tu t'es comporté, c'est comme si j'avais pas d'enfant, moi là. Je souffrais dans cette maison-là. Je souffrais. Peut-être je te mettais même dehors depuis que l'enfant était gros, tu faisais tous ces mouvements bizarres là. Je me rappelle encore un jour, on était sortis, Timothée est venu m'appeler. Oh, allons-y voir, il avait découvert un store à Bretoul, nous sommes partis. En rentrant, on a trouvé seulement bébé et Jeden. Et il commençait à demander, mais ouais, Lise, elle est partie, je sais pas au travail, on dirait. Je suis partie au travail. Il dit, mais oui, Mélanie, tu es restée dans la chambre tranquille, tu pouvais pas répondre. Tu t'es dit, bon, comme les gens là qui parlent de moi sont là, je vais écouter ce qu'ils vont dire. Le pauvre, il t'appelait pour venir manger. Je l'ai entendu. J'ai dit, Timothée, laisse, si je veux pas, laisse. Tu m'as appelé. Quelques secondes après, c'est là où tu sors. Tu vois? Et ça, c'est des comportements qui n'est pas bien. Je pense que je t'ai donné tellement d'espace et tu t'es pris que tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Non, ma chérie. Pour ton bien, il faut mettre un moment donné de limites pour ton bien. Il faut mettre un peu de limites pour ton bien. Regarde, à peine arrivé chez moi, je suis assis avec mon mari en train de regarder. Alors, je vais pouvoir couper parce que le reste, c'est des choses que je vous ai déjà racontées. Et J'étais en train... Je dois couper parce que le reste, c'est des choses que je vous ai déjà racontées. Et j'étais en train de l'ouvrir encore pour qu'elle puisse comprendre comment elle s'est mal comportée avec moi, dans ma maison, avec ma famille. Vous voyez, voilà comment ça s'est passé
et tout ça. C'était pas prévu. J'étais là juste pour la parler parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas parlé et tout ça. Je voulais juste la parler, la transmettre quelque chose afin que ça attire son attention, qu'elle change. Parce qu'elle a, malgré elle a eu le doc, elle a encore un processus à faire. Elle a un enfant, elle va toujours chercher l'aide et tout ça. Vous voyez? Donc j'étais là pour la parler afin qu'elle ne puisse pas continuer dans ce mauvais sens qu'elle prenait. Mais en la parlant, elle a transformé le débat. Elle a... Ok, je savais que tu devais partir. Pourquoi tu n'étais pas parti depuis? Voilà. C'est pour vous dire, c'est une personne qui était à l'aise dans ma maison. C'est une personne qui était chez papa et maman. Parce que sinon, elle partait depuis longtemps. Elle était très à l'aise, comme au même pied, je vous dis, au même pied d'égalité comme mes enfants. Ok? Et là où elle est là aujourd'hui, là, elle le regrette. Elle le regrette d'avoir quitté ma maison et elle va le regretter. Yeah. Il n'y a pas l'or ici, hein? Il n'y a pas l'or chez moi. Il n'y a pas l'or chez moi. Il n'y a pas l'argent chez moi. Mais il y a la paix, il y a l'amour. Il y a la paix, il y a l'amour. Et c'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait la force de mon foyer. Vous voyez? Alors là, j'ai décidé, c'était mieux qu'elle parte faire ça là-bas. Son oncle est venu la chercher. Qu'elle part faire ce comportement là-bas avec son oncle. Je crois que ça sera bien géré dans leur famille. Que de le faire, continuer à le faire chez moi ici. Mais je vous dis, même avec la petite soeur de sa maman, elle ne devait pas rester ici longtemps. On la mettrait dehors. Et là où elle est partie, si elle ne fait pas les efforts de changer, elle va aussi partir de la même manière. Parce que tu ne peux pas vivre avec les gens, tu es toujours là à t'inquiéter si on parle de toi ou on ne parle pas de toi. Qu'est-ce que tu caches? Ma chérie, qu'est-ce que tu caches? C'est la petite vie bizarre que tu as menée de l'autre côté là-bas que tu caches. J'étais au courant depuis longtemps. I don't give a fuck. C'est pas mon business. Ok? Ce n'était pas mon business et ça ne sera jamais mon business. Je juste fait ce qu'une maman devait faire devant sa fille. Point. Et je sais qu'il y a des personnes qui se sentent gênées quand on les traite tellement bien et elles sont là toujours à fonder des situations pour qu'on accuse que toi, tu n'es pas bien. Anyway, moi, je crois que j'ai pris une bonne décision et c'était mieux. Il était temps qu'on se sépare. Comme ça, au moins, là où je suis capable. Je te vois, je vais te dire bonjour. Et si j'ai $20, je vais te donner $10, je garde $10. Là où je suis là. Je n'ai aucun problème avec toi. Parce qu'après, elle avait appelé sa maman et tout ça. Et pour dire, je ne sais pas, c'est quoi son problème? Je n'ai aucun problème avec toi. Aucun. Tu étais juste en train de bousiller mon environnement et je ne voulais plus ça. Et depuis que tu es parti, les choses sont rentrées dans l'ordre. Hein? Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas parfaite, oui, mais je suis un enfant de Dieu. Je connais comment demander à Dieu, je connais comment pleurer. Et je sais que Dieu est toujours avec moi et il le sera toujours. Ne pense pas parce que tu es parti que ma maison va crouler, qu'il n'y aura plus de bénédiction. Non. Ok? Alors, je veux pouvoir profiter pour donner des conseils. Premièrement, ça va aller à nous les mamans qui sommes dans le foyer. Vraiment, faisons attention. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider. On peut toujours apporter l'aide. Mais mettre les gens que nous ne connaissons pas dans nos maisons, c'est vraiment un truc très, très dangereux. Vraiment, je ne le conseille pas aux gens de le faire. Vous vous trouvez devant une situation comme ça? Cherchez, je ne sais pas, le shelter, mettez la personne au shelter et vous partez donner votre aide là-bas.
ou que la personne, je ne sais pas, se trouve l'hôtel où la personne peut rester peut-être pour 2 jours chez vous, le temps qu'il trouve, je ne sais pas, là où aller, et vous allez continuer à l'apporter l'aide là où la personne va partir. La garder chez vous, c'est très dangereux. Vous avez vu comment une personne que j'ai reçue a mis le trouble dans ma famille, au niveau des enfants. Il a essayé de mettre le trouble au niveau de moi et mon mari et ça n'a pas marché parce que on était avertis. C'est parce qu'on était sage, on a su comment gérer ça. Ok? Et un autre conseil va aller au niveau de nos maris, nos papas. Vous voyez toujours le grand plan. Oh, laisse ça. Oh, laisse ça. Vous savez quoi? Si Dieu nous a mis à vos côtés, c'est pour vous montrer ces petits détails que vous ne pouvez pas voir. Faites aussi attention aux détails. Quand maman te montre, quand ta femme te montre, quand ton fiancé te dit, ah, regarde ça, il faut prendre le temps à réfléchir. Il faut méditer sur ça. Ce que madame a dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que demain ça peut causer problème? Il faut voir les détails aussi. Ne vous occupez pas seulement du grand plan. Il faut voir les détails aussi. Et c'est ça qui est un grand défaut avec les hommes. Ils ne voient pas les détails. Mais si nous sommes à vos côtés, c'est pour vous montrer ces petits détails-là. Et vous devez faire attention à ça. Parce que moi, en tant que femme, si c'est mon foyer qui est visé, je ne veux pas lâcher. Hein? Ah oui, je ne veux pas lâcher. Ok? Un autre conseil va aller à l'endroit, vous qui venez. C'est vrai que nous, on a eu cette bénédiction d'être ici avant vous. On a eu cette bénédiction d'avoir les dogs. Mais, si vous allez continuer à vous comporter comme ça, vous pensez qu'on va continuer à vous héberger chez nous? I don't think so. Mettez-vous des limites. Comme je l'ai dit au début, mettez-vous des limites. Sachez que je suis dans la maison, je suis venu voir ces gens-là comme ça. Et moi, ce que je veux faire, juste marcher la façon dont les gens marchent dans cette maison. N'allez pas au-delà. Ne venez pas faire, c'est comme si vous allez montrer à la femme qui est dans la maison ou au monsieur qui est dans la maison que c'est vous qui connaissez gérer le foyer. Non! On ne dicte pas à un foyer comment va marcher leur foyer. Non, on ne fait pas ça. Une personne qui fait ça, c'est une personne qui cherche la division. C'est comme je veux vous dire l'exemple qu'elle avait donné, genre, ok, ce que tu dis à la fille là, demain, elle ne va pas te reconnaître, elle ne sera pas capable de faire ça, c'est pas ce genre de fille. Ça, c'est des paroles qui divisent. Elle est ce genre de personne, divisée pour mieux régner. Elle pensait que non, en disant ça, je veux rejeter la fille là et je veux mettre toute ma confiance en elle. Non, moi je ne la connais pas, je ne la connaissais pas. C'est ce que je disais à mes enfants, que la yaya que vous la voyez là, moi je ne la connais pas. Donc faites très attention, tenez-vous les coudes. Elle est en train de bouger de votre côté, de mon côté et du côté de mon mari. Vous voyez, si elle est honnête avec elle-même, si elle est honnête avec elle-même, elle va voir toutes ces bêtises qu'elle a faites dans ma maison. Mais quand elle est arrivée la période qu'elle était enceinte, elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui a mis cette différence? Alors, il y a un détail que j'avais oublié, mais c'est très important pour vous faire comprendre le genre de personne que j'avais en face de moi. Ok? La maman enceinte arrive chez moi. Et entre-temps, elle est en contact avec Hélène qui m'avait présenté la maman enceinte. Mais la maman enceinte était incapable de me dire qu'elle venait de parler avec Hélène. Ok? Et moi, je ne savais pas, elle parlait avec Hélène. Je l'avais demandé le numéro d'Hélène. J'ai dit, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas échangé avec Hélène. J'avais perdu son numéro et tout ça. Est-ce que tu peux me donner le numéro d'Hélène? Elle a dit, ok, maman, je vais te donner. Elle me donne un numéro et elle change
je crois les 2 derniers chiffres, something like that. Je prends le numéro, j'appelle. On me dit c'est un numéro qui ne marche pas. Et une autre collègue de classe qui était, elle est sur Facebook aussi. Et un jour, j'ai causé avec elle et tout ça. Et puis, je lui ai demandé, mais comment va? Tu as les nouvelles d'Hélène? Est-ce que tu vois Hélène? Parce qu'elles habitaient dans le même quartier. Et c'est là où elle va me donner l'information tout fraîche d'Hélène. Oh, Hélène va bien, machin et tout ça et tout ça. J'ai dit, est-ce que tu as son numéro? Elle dit, oui, j'ai son numéro. J'ai dit, mais j'ai un numéro. J'avais essayé d'appeler Hélène, mais ça ne passait pas. Elle dit, c'est quel numéro que tu as? Quand j'ai donné le numéro, c'est là où la collègue là va me dire, oh non, c'est un faux numéro qu'on t'a donné. Voici le vrai numéro d'Hélène. Et c'est là où je prends le numéro d'Hélène et j'appelle Hélène pour une première fois. Quand j'ai reçu la maman enceinte chez moi, j'appelle Hélène. Et c'est là où Hélène, on va parler un peu avec Hélène. J'ai dit à Hélène que ta nièce est chez moi. Et Hélène va me demander depuis quand. Je lui dis depuis telle date. Elle dit, oh, mais entre-temps, j'ai causé avec elle. Mais comment? Elle m'a même pas dit qu'elle était chez toi. Ça, c'est quel comportement? Et je lui ai dit, elle m'avait aussi donné un numéro. C'était un faux numéro. Vous voyez quel genre de personne que j'avais en face de moi? Et un autre jour, j'étais au travail. Et après, bon, moi et Hélène, on ne se parle pas trop souvent. Hein. Même actuellement, Hélène n'est pas au courant qu'elle est déjà partie. Mais je suis en train de prendre mon temps et je vais appeler Hélène et je vais l'informer. Entre-temps, un jour, je rentre du travail, je vois comme ça quelqu'un qui me demande de l'amitié sur Facebook. Et c'était qui? La maman de la maman enceinte. J'accepte l'amitié. Après une semaine ou 2 semaines, un jour, je rentre du travail, j'étais en train de faire mes beignets, mais je suis partie live sur Facebook, mon Facebook familial. Je suis partie live et j'étais en train de faire les beignets et tout ça. Et après avoir fini ma vidéo, posté ma vidéo, un peu plus tard, le next day, elle et la maman enceinte me débloquent et elle fait un post. Et ça me parlait, ce post-là, genre que elle et sa maman se moquaient de ma vidéo. Peut-être elle se moquait de ma marmite dans laquelle je faisais mes beignets, un truc genre comme ça là. Et il y avait un message comme ça et ce message parlait à moi. Je n'avais pas réagi, j'ai dit ça c'est des jeux de petits enfants, je ne me suis pas occupée de ça. Et avant la fin de cette semaine, sa maman m'a désactivé sur la liste de ses amis. Donc, c'est pour vous faire comprendre quel genre de personne que j'avais en face de moi. C'est pour elle diviser pour mieux régner. Voilà. Parce qu'elle se disait que peut-être que j'allais être trop en contact avec sa maman pour l'informer et tout, de tout ce qui se passe ici, des choses comme ça. Et elle voulait couper la connexion entre moi et Hélène. Elle se disait que je veux raconter sa vie à Hélène et tout ça et tout ça. C'est pas ma vie. C'est pas mon business. Je vais informer Hélène le pourquoi j'ai mis sa nièce dehors. Mais le reste là, c'est pas mon business. Quelqu'un est venu m'informer de la petite vie qu'elle cache de là où elle habitait avant. Je n'ai pas raconté ça à qui que ce soit, c'est pas mon business, ça ne me regarde pas. Donc voilà le point que j'avais oublié pour vous mettre la puce à l'oreille. Quel genre de personne que j'avais dans ma maison. Vraiment nuisible. Gentil dans la bouche, très nuisible dans le cœur. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si je serai capable de récupérer les vidéos. Il y a quelque chose qui se passe avec la caméra. Je ne comprends pas. Alors, je disais, qu'est-ce qui a fait cette différence? Quand elle est arrivée, qu'elle était enceinte, elle ne se comportait pas comme ça. C'est vrai qu'elle était là en train de guetter, de faire tout ça, de demander pourquoi, de se cacher, être dans les conversations et tout ça et tout ça. Mais après, elle a abusé avec son comportement. Elle a abusé. Des choses comme ça, ce n'est que la maman qui t'a accouché qui peut te supporter. Hein. Et par après,
voilà ce que j'avais à dire. Et par après, son père m'a appelé. Et les témoignages que j'ai écoutés de son père, vraiment, je suis très désolée. C'est vrai que quand on accouche les enfants, hein, on n'accouche pas le cœur. Et ça, c'est vrai. Et quand je vois sa fille, et c'est sa première fille, et quand je raisonne, je réécoute la voix de ce papa et le témoignage que me donnent les gens à propos de ce papa, je suis vraiment désolée, hein. Le papa, vraiment, ta fille a un problème. Vraiment, je suis désolée. Le papa m'a appelé, le papa a demandé des excuses, que le papa voulait que je la reprenne. J'ai dit à papa, vraiment, je suis désolée. Ça fait longtemps que je la supporte. Elle continue dans les bêtises. Et là, comme Dieu a permis qu'elle parte, je préfère qu'on garde les relations. Qu'elle parte tranquillement. Comme ça, on serait capable de se voir, de se dire bonjour, de se partager le pain. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de problème. Je l'ai juste demandé de partir, c'est tout. C'est vrai qu'elle m'a manqué le respect, mais je ne prends pas ça au premier degré. Je voulais juste qu'elle libère ma maison. OK? Et j'ai dit au papa, vraiment, je ne peux plus la reprendre. Elle doit seulement partir parce que trop, c'est trop, je ne peux plus. Comme je l'ai déjà dit de partir, elle doit seulement partir. Je ne peux plus la reprendre. Et le papa m'a vraiment beaucoup supplié, mais vraiment, je suis désolée pour ce papa. Je ne pouvais plus la reprendre. OK? Alors, voilà comment ça se passait. Et si vous aimez d'autres story time, alors je reviendrai. Vous me faites signe. Et je reviendrai avec d'autres stories vécues par moi-même. Et j'ai une autre histoire que je vais pouvoir vous partager sur les réseaux sociaux. Et je reviendrai peut-être le week-end prochain pour vous donner, pour vous partager plutôt cette histoire. Alors, je vous embrasse et je vous aime très fort. Et je vous remercie pour le soutien. Et merci pour les nouveaux abonnés. Et vous êtes les meilleurs. Merci pour les anciens qui sont là depuis ma première vidéo. Vous êtes toujours là en train de m'encourager, de commenter. Vous êtes vraiment le meilleur. Et combien même que les gens disent, tu ne connais pas parler français, tu ne connais pas préparer, tu es sale, tu es tard. Mais ils sont toujours sur mes vidéos pour regarder. Cela veut dire que j'apporte un plus dans votre vie. OK? Et à nous les moments, power, OK? Power. Et je demande aux femmes qui sont en train, en ce moment, de vivre ce calvaire. Vous avez logé quelqu'un dans votre maison qui est en train de vous mettre mal à l'aise et tout ça. Prenez votre responsabilité. Levez-vous et dites stop. Gardez votre environnement sain. Voilà. Alors, à très bientôt. Bye bye.